Et bonjour et bienvenue à vous, tous et toutes. Bienvenue dans cette petite vidéo où est-ce que nous allons détailler la future sortie qui va arriver pour juin, Opération Mazebreaker. On va regarder ensemble le contenu du bundle, la boîte d'introduction, le Beyond, et enfin la figurine de précommande Ruby Monday. Même si on joue pas les factions, on va bien se rincer les yeux surtout. Et comme bien entendu, qui m'accompagne, notre très cher Ah petit bah, Lyrinos, les Rhinos toujours, toujours présents. toujours présent. On a déjà eu une petite réaction à chaud au niveau du trailer et du contenu sur cette chaîne. Là maintenant on va voir réellement qu'est-ce que contient la boîte et tout ceci. L'analyse des profils va arriver sur des vidéos futures, avec une partie sur la Corregidor et une autre partie sur l'OSSS. Nous, aujourd'hui, nous allons voir le contenu des boîtes et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au niveau des gens qui vont les acheter. Déjà, premièrement, on va présenter la boîte de Opération Mazebreaker. Lyrunos, qu'est-ce que c'est que cette boîte-là? Et bah ça, c'est tout simplement la nouvelle boîte de joueurs à venir pour partager avec un copain, que ce soit pour commencer une nouvelle faction ou commencer le jeu tout court. Et en plus avec deux superbes armées qui, cette fois-ci, opposeront Aleph et surtout les opérations spéciales de Aleph face à Corregidor, la faction nomade un petit peu ouvrière et mercenaire. La boîte contiendra aussi un tapis pour pouvoir faire les premières parties dessus et un ensemble de décors cartonnés à assembler, à dépuncher et à assembler. Qui sont en plus assez originaux pour des décors Infinity par rapport à d'habitude. On n'a pas trop l'habitude de voir des décors naturels dans les décors officiels. C'est ça. Je leur trouverai seulement un défaut, et c'est un tout petit défaut, c'est qu'il faudra se mettre d'accord avec l'adversaire de où se limite la ligne de vue à travers les pics. Mais voilà, c'est un minuscule défaut. C'est ça. Je la trouve déjà la boîte beaucoup plus couvrante que l'était Sandtrap au niveau des décors. C'est ça. Et aussi, Sandtrap, je la trouvais un peu léger, on pouvait difficilement se cacher. Là, ce sera plus facile de faire de belles tables de démo sans avoir besoin de s'allonger tout le temps et de ramper au sol. c'est ça. Surtout, un autre avantage au niveau des décors qui sont un peu en forme de L, c'est qu'ils vont pouvoir soit être posés à la verticale, soit à l'horizontale. Oui, oui, totalement. En plus, encore une fois, ça change, quoi, ça fait plaisir. Ils sont en train de profiter de leur nouveau décor pour vraiment changer des cubes qu'on a l'habitude de voir tout le temps dans les boîtes de base. Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est ça. Ils testent de nouvelles choses. Bien évidemment, dans un avenir plus ou moins proche, il y aura une boîte d'extension qui permettra d'augmenter les styles de décor, toujours dans le même thème et tout ceci. Aussi, ce que contiendra aussi la boîte seront 6 dés, 3 aux couleurs de chaque faction, des gabarits pour pouvoir représenter les explosions, les lance-flammes, et aussi 2 petits centimètres gradués en pouces et en centimètres. Et tout un tas de petites tokens et de silhouettes à dépatcher avec le décor pour pouvoir commencer vos premières parties très sereinement. C'est ça, et c'est ça le plaisir de tout joueur de plateau, c'est de dépuncher dans les cartons. Ah, ça fait du bien ça. Et aussi, peut-être la chose la plus importante à l'intérieur de la boîte, mon très cher Lyrunos, les Et figurines. bah les figurines, mine de rien, et on va commencer. Ah, tu sais quoi, pour moi, le meilleur pour la fin. Donc on va commencer par Nomade. Ok, Non, en vrai, j'ai ma petite préférence, mais je trouve que la boîte est assez exceptionnelle parce qu'il n'y a aucun raté. Autant dans les autres boîtes, même les plus réussies, hein, j'avais adoré Sandtrap, mais il y avait quelques figurines qui me plaisaient pas tant que ça. Autant là, tout fonctionne. Alors, il y a des trucs qui au mieux, je suis neutre, mais il y a rien qui ne me plaît pas. Et y compris pour les nomades que j'affectionne pourtant pas tant. ah non, les troupes nomades ont un flow assez pas mal là-dessus à l'intérieur. Les gathas, les nouveaux alguacils, si je dis Ouais, pas de bêtises. Les nouveaux alguacils sont top avec leurs petits respirateurs pour rester dans la thématique Shinju. Leurs poses sont assez cool. J'aime beaucoup celui qui est à genoux avec son bras en avant. oui, Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je sais pas qui il est en train de check. Peut-être un chasse-vasti au sol en train d'agoniser. Mais je l'aime beaucoup. Celui en train de courir est aussi assez pas mal. Le territorial est classique et efficace. Le bandit, je crois que ça faisait un moment que les joueurs nomades voulaient voir des nouveaux bandits. mm, Bon, en plus, franchement, il est cool. Le Bearcat, j'ai vu beaucoup de gens déjà en être amoureux. C'est un peu, ça sera votre infanterie lourde dans cette boîte-là. c'est ça. Et surtout le Vigilante, Le qui vigilante. est la star de la boîte côté nomade.
En tout cas, celui qui est mis en avant sur la boîte de joueurs en face de son homologue Aleph. C'est ça. Et on comprend pourquoi. Peut-être une des plus grosses réussites de côté nomade. Pour l'instant, l'aspect des troupes est franchement très très bon là-dessus. Pour moi, il y a aucun. Moi non plus, il n'y a aucun raté là-dessus. Vous pouvez partir très bien. Et autre chose aussi, petite note, toutes les figurines de la boîte sont en métal. Il n'y a pas de surcast ni d'unicool, tout est en métal. Ça, c'était la partie la moins appréciable. La partie la plus appréciable, Voilà. Et franchement, pas de très loin, hein. Franchement, j'ai mal parlé, mais Nomad est vraiment classe. Néanmoins, ils n'ont pas la classe des opérations spéciales de Aleph. Voilà. Parce que ce soit les Dikpala qui vont remplacer le très cher Daikini et qui sont ultra classe. J'adore les Dikpala. Même si j'ai très envie de faire des blagues graveleuses avec eux, notamment en Verlan avec les paladiques. J'imagine un paladin avec des équipements. Bref, je vous en supplie, faites un montage de ça. dans les La commentaires, dans les Naga commentaires, dans les est commentaires. super cool. La Naga est super cool, j'aime beaucoup sa pose, ça change un peu, je trouve. Hmm. Le petit câlin à son fusil à pompe, C'est ça. on sent qu'elle l'aime. On sent qu'elle est collée contre un mur, après à attendre et à sortir et à mettre un grand coup de. Voire même se servir de son arme comme arme de corps à corps, hein. C'est le fusil à pompe art martial. Grosse bouche. Le Charvara est incroyable. Et encore, je trouve que les photos lui rendent pas honneur parce qu'on a pu voir passer des photos du Charvara sur internet. Il y a des gens qui ont déjà pu commencer à le peindre. Et franchement, quand on le voit sous toutes les dimensions, il est super dynamique dans sa course. Là, les photos sur les sites lui rendent pas tant honneur que ça. Ça, on le voit que d'un seul côté et c'est un peu difficile. Néanmoins, j'essaierai de poser à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle en haut, des photos du Chavara qui a été mis dans tous les sens à l'heure actuelle. Normalement, vous voyez, c'est un créateur de contenu qui nous avait déjà peint la Next Wave et Corvus Belli lui a envoyé en avance Opération Macebreaker pour qu'il nous fasse un super rendu sur Aleph. Voici ce que vous pouvez voir à l'heure Son actuelle. schéma avec le doré, le vert, oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore Et son schéma. si vous voulez le voir, n'hésitez pas à le suivre sur son Instagram avec le lien qui est en description. Ensuite, normalement, je devrais présenter une figurine que j'aime tellement qu'en fait je la présenterai en dernière et je vais directement passer à l'Azura d'abord, qui est la star de la boîte côté Aleph. En tout cas, normalement, c'est celle qui est présentée, c'est celle qui est en face du Vigilante, qui pue le style. La Azura est super classe quand même, hein, on va pas se le cacher, elle est magnifique. Elle fait machine de guerre. Elle fait vraiment machine de guerre. Ah ouais, elle fait vraiment machine de guerre, elle est top. Et on va passer en dernier à ma chouchoute, et la chouchoute d'absolument tout le monde, j'ai l'impression, quand je vois les avis. La Choukra consultant. Oh, la Madame Corpo avec sa veste, prêt à flinguer quelqu'un. Oh, prêt à flinguer du gueux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah non, elle est merveilleuse. Elle a géré son aura là. Ah ouais. J'ai presque envie je vais sûrement le faire, de me choper la Choukra toute seule quelque part dans un truc de délotage pour en faire un personnage de cyberpunk ou juste pour le plaisir de la peindre. Elle est merveilleuse quoi. C'est ça. Peut-être même pour en faire un proxy dans mon ISS. C'est ça. Même si moi de mon côté je trouve dommage qu'on perde un petit peu le côté Adam Jensen du précédent Choukra. De Deus Ex Human Revolution et tu voyais en fait... Ouais, oui, non, mais maintenant que tu le dis, les deux visages le visage du protagoniste, ouais, colle complètement au Choukra qu'on avait avant. C'est ça. Et En oui. effet. Après, on sait pas, hein, écoute, sous son visage, peut-être qu'elle a toujours le visage du protagoniste, simplement. Avec un petit renforcement pulmonaire. Surprise, salut. Donc ça, c'est le contenu de la boîte avec les troupes Aleph et les troupes Corridor, mais en plus, le bundle et les sorties du mois de juin auront une autre boîte qui d'habitude, on avait l'habitude de la voir sortir le mois suivant, mais là, elle sort en même temps, c'est le Beyond Opération. C'est en fait juste un ensemble de troupes, de 3 troupes qui sont prévues pour compléter, entre parenthèses, les troupes de la boîte de base et monter à 10 figurines, soit à peu près le format standard. Donc, la boîte de Beyond Opération contient aussi 3 nouvelles troupes et contient une troupe dont l'artwork est magnifique. Mais Peut-être d'abord, pour rappeler pour les nouveaux venus,
au cas où. Qu'est-ce que le Beyond? Parce que des fois, on s'y perd un petit peu avec tout le naming de Corvus Belli. En général, ils nous sortent une boîte opération de joueurs qui est un peu la core box pour commencer avec son copain, et à côté le Beyond qui est une extension avec les deux mêmes factions jouables qui vont opposer trois personnages contre trois personnages. C'est ça, le but étant réellement d'augmenter les parties une fois qu'on a fait les parties d'introduction de Opération Macebreaker, et c'est là que va arriver une note très importante, et que nous allons faire une parenthèse, étant que Opération Macebreaker aussi contiendra un livret, et un livret d'introduction avec des missions expliquant le lore de chacune des factions, le lore en question de l'opération Macebreaker, c'est-à-dire pourquoi les deux factions s'affrontent, et aussi des missions explicatives pas à pas, c'est-à-dire qui expliqueront au fur et à mesure les règles d'Infinity en commençant par 3 Alguacil contre 3 Digbot, et ainsi de suite, vont ajouter des unités et des compétences pour apprendre le jeu. Et là va arriver une petite nuance, étant que auparavant les boîtes étaient traduites en français, les livrets étaient traduits en français. Là, malheureusement, les informations que j'ai reçues font comme quoi la boîte, le livret ne va pas être traduit en français. Néanmoins, à l'heure actuelle, j'ai fait des demandes auprès de Corvus Belli, auprès de l'éditeur, pour essayer d'avoir et pour essayer de créer un projet de travail de traduction du livret Macebreaker. À l'heure actuelle, je suis en attente de réponse de Corvus Belli et je suis en train d'assembler une team pour faire un projet de traduction, de relecture et de mise en page et de mise à disposition du livret pour toute personne qui souhaiterait l'avoir pour pouvoir commencer une fois qu'ils auraient acheté Opération Macebreaker. Le Et projet pour le est en bien du cours. projet, j'en resterai très loin à vous encourager parce que si je commence à m'émêler, il va y avoir des écrits en ZE qui vont se caler de partout parce que je suis une bite en anglais. Monsieur est un chibre en anglais, ça, nous sommes bien d'accord, mais à l'heure actuelle, le projet est en cours. Je vous tiendrai au courant au travers de différents shorts et au travers de différentes vidéos. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner et à partager la chaîne. Vous serez les bienvenus. Et on reprend sur le Beyond. Et un Beyond magnifique qui pour le coup a les... Bah franchement, elles ont les plus belles figurines nomades, encore plus belles que celles de la boîte de base, je trouve. Oui, On va encore commencer par eux, hein, parce que j'ai l'impression que le Bamba Droid a séduit beaucoup de monde, même dans des non-joueurs de Infinity autour de moi. Mm. Le Coyote, je suis peut-être un chouïa moins fan, mais il reste très très cool. Et le petit coup de cœur nomade pour moi, c'est le Shifta. Franchement, le Black Panther, il est incroyable. On le voit merveilleusement bien sur l'illustration de la boîte. c'est ça, il est magnifique là-dessus, en train de sauter au corps à corps et tout ceci, et nous le découvrirons plus en détail dans le vidéo sur les profils corrigideurs de la boîte. Et du Beyond. Ça, c'était... Et en face, le retour d'une troupe emblématique qui avait disparu depuis la fin N2 à l'heure actuelle, dont la figurine n'était plus produite depuis la fin N2, c'est le Daishu. Le Daishu revient avec une nouvelle sculpture, nouvelle mise à disposition. Souvent, celui-là. Ah, ça. Ah, il m'énerve un peu. Je vous le cache pas, il m'énerve un peu. On va pas parler des profils, mais il m'énerve un peu. Suivez les vidéos. Suivez les vidéos. Aïe, aïe. Non, mais après, pour parler simplement esthétique, le Daisyu, c'est vraiment une réussite. Mm. Je l'aime beaucoup. Le petit profil à cœur est sympathique, même si je préfère dans la boîte les deux bots, malgré leurs défauts qu'on relevait en off tout à l'heure, en tout cas que je relevais en off. Ils sont magnifiques. Ils ressemblent énormément au tag de la faction, qui est lui-même magnifique. C'est pour ça qu'ils sont magnifiques. Mais je trouve que, quitte à avoir des profils aussi différents que le tag, ils auraient peut-être gagné à ne pas autant lui ressembler. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est un point noir, mais ça reste des bots Aleph que je trouve incroyables et qui me donnent aussi très envie. De toute façon, La boîte fait très envie. la robotique de Aleph me plaît déjà de base. Oui, donc après... Je suis déjà un converti. Tu es déjà faible face à cette sectorialité. Voilà.
Exactement. Bah, pas encore assez faible pour craquer, je joue trop de choses. Ça, c'était Opération Macebreaker et Beyond Opération Macebreaker. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un bundle. Et dans ce bundle, en fait, il y a une possibilité de commander soit ensemble, soit séparément, et ou juste prendre les boîtes différemment. Et on peut aussi commander pour une durée limitée la figurine de Ruby Monday. La figurine Qui qui va est être... offerte si jamais vous prenez les deux bundles. Alors, dans le cadre d'une commande auprès de Corvus Belli, pour Oui. les précommandes lorsqu'elles seront ouvertes, et ou auprès de certains distributeurs. Certains distributeurs ne pourront pas effectuer cette remise de si vous achetez les deux boîtes, Ruby Monday vous sera offerte sur l'achat d'un bundle. À vous de vous retourner auprès de chacun de vos distributeurs pour voir si ces opérations sont possibles ou non. Néanmoins, la figurine de Ruby Monday. Elle est trop bien. Je suis très content qu'ils aient pour une fois gardé l'exacte même pose que sur l'artwork. Parce que c'est quelque chose qui était souvent reproché à Corvus de faire des jolis artworks et une figurine qui ne reprend pas une pose qui est déjà appréciée dans l'artwork. Et là, ils l'ont fait et ça marche bien. Merci Corvus. C'est pas forcément un personnage que je vais jouer dans les factions ou dans la faction où elle apparaît. Mais rien que pour la figurine, j'ai presque envie de faire cet effort. Je vais sûrement essayer de me la choper. Ouais, elle va être assez jolie à avoir, ça va être une magnifique pièce, surtout les peintres vont vraiment pouvoir s'amuser avec vraiment les couleurs fluo qui transparentes en mode synthwave et tout ceci. Ça, franchement, elle apporte une nouvelle couche à Infinity qui est franchement très bienvenue, qui est assez intéressante. Certains apprécieront, certains n'apprécieront pas. Et en plus, un personnage qui va se révéler plutôt important dans les semaines, voire mois à venir. Puisque c'est un personnage qui va être central dans la campagne narrative dont mon cher hôte a déjà parlé sur sa chaîne, et qui va sûrement avoir son importance dans la suite de la N5. À voir comment ça va évoluer tout ceci. Donc, voici à peu près la présentation du bundle Opération Macebreaker de ce qui va arriver en juin. Aussi, petite note, Corvus Belli vous propose de remplir un petit formulaire d'inscription pour la newsletter qui vous permettrait de gagner, par un tirage au sort, le bundle Opération Macebreaker. C'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est la boîte, le Beyond et Ruby Monday. Franchement, ça coûte rien de s'inscrire. Ça pourrait presque me faire jouer au SSS si j'ai pas besoin si je me fais tirer et que j'ai pas besoin de jouer la boîte. Dans tous les cas, ça fera forcément 1 euro quelque part et peut-être que ça peut être vous. Oui, peut-être vous. Vous, dans les commentaires, en train de dire à l'heure actuelle, j'adore cette boîte-là, j'ai envie de l'acheter, je m'inscris au formulaire. En tout cas, c'était la présentation de la boîte, c'était la présentation des sorties de juin. Je vous invite à, comme je l'ai déjà dit, à suivre cette chaîne, activer la cloche. De futures vidéos sont en préparation et vont bientôt sortir. Lyrunos, je te dis à tout bientôt. Toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Bien, à bientôt. Toujours un plaisir de se faire inviter sur ta chaîne. Toujours un plaisir de parler de jolies figurines et bien vivement les prochaines semaines. Ouais, ça va être cool. Allez, ciao ciao. Ah, ciao. Et n'oublie pas, si tu veux découvrir, discuter ou échanger des listes sur Infinity, le lien de notre serveur Discord est juste en dessous. Il s'appelle Tactique Nordique et vous y êtes les bienvenus.